Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo Mercato du Racing Club de Lens. Je vais vous faire un résumé de tout ce qui se passe en ce moment chez les 100 et or. Attention, ça reste que des rumeurs, il n'y a rien d'officiel encore. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Lolo RCL si t'aimes tout le contenu du Racing Club de Lens, les avant-matchs, les après-matchs, les lives du Racing Club de Lens, les actus Mercato, ou même les vidéos là Mercato, parce que ça va spammer des vidéos Mercato. Plus bientôt les matchs amicaux qui vont arriver et qu'on va suivre tous ensemble, n'hésite pas à t'abonner sur mes chaînes, à mettre le petit pouce bleu en bas, ça m'aide pour le référencement, et à partager cette chaîne à tous tes potes lensois. Et on va commencer avec le plus gros des dossiers, le coach. Depuis ma dernière vidéo, il y a eu des nouveaux noms que Lens se sont renseignés sur eux, et un entraîneur qui se détache pour devenir le coach du Racing Club de Lens. Et on va commencer par les nouveaux noms qui sont sortis. Dans un premier temps, Karel Gerets, entraîneur du Schalke 04. Ils ont terminé 14e de la Bundesliga 2, deuxième division allemande. Il avait fait des bonnes choses avec l'Union Saint-Gilloise. Je vais pas te mentir que 14e de Ligue 2 allemande, ça fait pas rêver du tout. Hein. Mais ça devrait pas être lui le coach du Racing Club de Lens. Le deuxième nom qui est sorti juste hier, c'est Sylvain Ripoll, entraîneur actuel de Guingamp et ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Comment te dire, c'est un grand nom. Non, non et non. Heureusement que c'est que des rumeurs. Lens se sont quand même renseignés sur lui. Guingamp veut le prolonger. Et qui prolonge un Guingamp? Pour moi, il n'a juste pas le niveau pour entraîner une équipe de Ligue 1. Et encore moins une équipe comme le RC Lens. Et je pense la pire des conneries que j'ai vues sur les réseaux sociaux. On est venu me voir. Il y a les deux là qui arrivent, c'est sûr, machin. Yannick Cahuzac et Aludjaro. Comment je peux vous dire, sans être méchant, que c'est que des conneries ces deux-là. Actuellement, Cahuzac est entraîneur adjoint de Lorient. Le COP lui a proposé un poste d'entraîneur pour les jeunes qui a été refusé par Cahuzac et que lui veut rester à Lorient. Alors oui, peut-être il va intégrer le staff du nouveau coach, mais rien n'est fait. Il ne sera pas l'entraîneur du Racing Club de Lens. Et le deuxième, c'est Alou Diarra. Alors oui, il y a des projets d'être entraîneur. Il a fait quelques matchs avec 3, mais non. C'est juste que des conneries à Lugero. Et juste pour info comme ça, l'objectif de Lens, c'est d'aller accrocher une Coupe d'Europe. Aller emmerder les équipes du top. Tu crois vraiment qu'on va prendre soit Cahuzac ou soit Lugero, sans leur marquer de respect, qui n'ont aucune expérience en tant que coach, pour aller chercher cet objectif? Ben non. Le prochain nom, on l'a souvent cité, c'est Luis Castro. Il a refusé de signer au Shakhtar Donetsk parce que lui, sa priorité, c'est de venir à Lens. Alors moi, je valide le profil. Ce qu'il a fait à Dunkerque, c'est monstrueux et exceptionnel. Le seul petit hic, c'est que Lens ne veut pas payer l'indemnité de transfert à Dunkerque pour l'avoir. Donc quid ou pas, si on l'aura, on verra bien. Et celui qui est la priorité du Racing Club de Lens et qui est tout en haut de la liste, c'est Pierre Sage. Les discussions sont en très bonne voie. Lyon lui devait une indemnité, c'est pour ça que ça coincait encore. C'est réglé, ça devrait s'accélérer. Et on peut revenir sur Pierre Sage, la remontada qu'il a fait l'année dernière avec Lyon, qui passe de la dernière place à la Ligue Europa, c'est juste monstrueux. Alors oui, l'hiver dernier, il y a eu un gros recrutement, mais c'est quand même monstrueux de faire une remontada. Ça s'est jamais vu en Ligue 1. Plus cette année, où il a été viré de Lyon comme un malpropre en terminant 5e, il a fait une bonne Ligue Europa. Maintenant, à voir s'il peut décrocher de Lyon. C'est un Lyonnais, il kiffe Lyon, il n'y a aucun souci. Mais ça va être son premier club hors Lyon. J'espère qu'il va réussir. Moi, je pense que ça va le faire. Il y a l'esprit du RC Lens. Il y a le mental pour venir. Pour moi, c'est un très bon profil. Un peu comme Hez, qui me fait penser. Et sans grande surprise, ça doit être soit lui, soit Castro, le coach du Racing Club de Lens. Et franchement, les deux types d'entraîneurs, moi, je serais content quoi qu'il arrive. Là, on va passer sur les joueurs, des départs et des arrivées. Ce sont encore que des rumeurs, rien d'officiel. Au niveau des départs, notre meilleur joueur de la saison, El Enaoui, il est pisté par Aston Villa. Je rappelle que Aston Villa va jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Ils ont perdu contre le PSG en quart de finale de LDC. Et qui dit club de première ligue, gros salaire, gros transfert. Pour le moment, c'est que de l'intéressement, mais ça pue du cul. Vraiment, Aston Villa actionne le levier El Enaoui. Et on va pas se mentir, hein, ça ferait gravement chier de perdre notre meilleur joueur. En sachant aussi qu'il y a encore la proposition
de sa prolongation de contrat sur la table. Il attend, il réfléchit, selon la nouvelle direction, selon le nouveau coach. Rien n'est sûr, mais c'est quand même Aston Villa, les gars, on va pas se mentir. Deuxième joueur qui risque de partir dans des gros clubs étrangers, c'est Andy Diouf. T'as le Real Betis qui est dessus, finaliste de la Conference League, le Bayern Leverkusen, deuxième de Bundesliga, et Crystal Palace qui ont gagné la FA Cup contre Manchester United, en sachant que Crystal Palace le voulait en hiver pour 15 millions d'euros, refusé par le Racing Club de Lens, et le reviennent à la charge sur lui. Que dire d'Andy Diouf? C'est un joueur frustrant. On sait tous que le talent, il l'a. Il est pétri de talent, c'est un truc de fou. Mais depuis 2 ans, au RC Lens, je ne l'ai pas vu progresser. Il fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs. Dans la dernière passe, dans le dernier tiers, dans le dernier geste plutôt, j'ai envie de te dire, c'est toujours pas ça. Dans ses dribbles, dans ses accélérations, c'est nickel. Mais ça devient frustrant et lassant à force. Et je pense que partir de Lens, c'est la meilleure solution. Parce que je suis sûr à 100% que ce joueur-là, il va éclater autre part qu'à Lens. Et au vu des clubs, pourquoi pas le voir partir en vrai. Avec un bon chèque, moi je le laisse partir. Mais quid des milieux de terrain si les deux là partent? Mendy en fin de contrat, Diouf qui part, El Anaoui qui part, ça reste que des si, attention. Qu'est-ce que tu vas mettre au milieu de terrain? Titres Thomasson, reste Ogediran. J'espère que le col est insolide pour les remplacer ou pour les garder. Et pour Medina, on n'a toujours pas de nouvelles concernant son départ. Au niveau des rumeurs arrivées, on pisterait un latéral droit de l'AS Roma, Saoud Abdoulhamid. Il a très peu joué avec l'AS Roma, 6 petits matchs. D'après les dires de certains en Italie, il est très prometteur. Et l'AS Roma chercherait à le prêter en Ligue 1. Et il y aurait 2 clubs dessus, nous et Toulouse. Pour un prêt, moi je dis pourquoi pas. De toute façon, il te faut un latéral droit. On a Aguilar qui se blesse souvent. Tom Pouy, pour le moment, je trouve qu'il y a un peu de jeu pour la Ligue 1. Pourquoi pas l'essayer en prêt? Et pour moi, c'est la plus grosse nouvelle de cette semaine. Le potentiel arrivé de ce monsieur qui nous a baisé à Bollard 4-0, qui nous a sorti une masterclass. Gaëtan Perrin. Avec Auxerre, c'est 34 matchs, 10 buts, 11 passes décisives. Ce joueur, il est pétri de talent. Il a une très grosse expérience de la Ligue 1. Moi, je le prends tous les jours. Vu le secteur offensif qu'on a, on en a vraiment besoin. Ça serait juste une question de jour par rapport au coach, parce que Lens veut faire le coach avant, ce qui est normal. Ensuite, on s'attaque au dossier Perrin, que lui apparemment est intéressé pour venir à Lens. Si ce joueur vient à Lens, je suis à poil. Je t'ai fait résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine, niveau coach, niveau départ, arrivée. J'espère que t'es hype pour certains, moins hype que d'autres. C'est les rumeurs mercato. On va en baver des noms, des machins. C'est les mercato, c'est comme ça. Dis-moi en commentaire, toi, ton avis de toutes ces rumeurs. Est-ce que Pierre Sage, toi, t'es hypé par son arrivée? Même de Gaëtan Perrin, le god d'Auxerre, qui pourrait arriver au RC Lens. Le mercato ne fait que commencer. C'est ça qui est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles mercato du Racing Club de Lens. Peut-être ce week-end, on aura le coach officiel. N'hésite pas à mettre la notif dès que tu vois une de mes vidéos. Que ce soit TikTok, YouTube. On passera en live dès que c'est annoncé, c'est sûr et certain. Passez tous une très bonne fin de semaine. On se capte bientôt pour de nouvelles informations. Et surtout les gars, comme d'habitude, allez Lens.